Une résidence des années 60, toute banale, mais le gros avantage, c'est que c'est bien placé. Odile Colcombé est la propriétaire d'un petit appartement situé près de la barrière d'Arès à Bordeaux. Nous ne le visiterons pas car il est loué pour quelques jours, de quoi compléter sa petite pension de retraite. Quand j'ai pris ma retraite, j'avais plus assez d'argent pour pouvoir continuer à vivre normalement. Donc il me restait soit m'enfermer chez moi et vieillir en tricotant, soit essayer de rester vivante, de faire des choses, de rencontrer des gens. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de louer ma résidence principale quand je m'en vais. Comme elle, nombre de particuliers sont séduits par la possibilité de louer leurs biens sur des plateformes de location de courte durée. Seulement voilà, la mairie de Bordeaux a décidé de serrer la vis et de limiter la durée maximale autorisée en passant de 120 à 90 jours par an, une décision que regrette la plateforme Airbnb. Avec cette disposition, la mairie pénalise des familles qui comptent sur ces revenus environ 3 700 € par an pour améliorer leur pouvoir d'achat. Réponse de la mairie, cette mesure vise au contraire à lutter contre la pénurie de logements et à préserver le marché local en limitant l'impact des locations touristiques. Aujourd'hui, on manque de logements à Bordeaux pour loger toute la population et toutes les catégories. Et le deuxième problème, c'est le loyer, puisque les logements coûtent cher. Là, on arrive à l'été, on sait que ça va être la recherche des logements étudiants, c'est une galère chaque année. Derrière chaque boîte à clés, une location Airbnb. On estime entre 4 et 5 000 le nombre de logements mis en ligne sur les plateformes à Bordeaux.